à tous, je m'appelle Julie, je suis interne de 9e semestre en chirurgie plastique, j'ai 29 ans et donc je vais vous parler aujourd'hui de cette spécialité, la chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. Donc la chirurgie plastique, c'est une spécialité qui est hyper vaste, ça touche déjà l'ensemble du corps en surface, on va pas à l'intérieur des viscères. Et donc c'est hyper vaste de par tout ce qu'on peut y faire et toutes les indications qu'on a. De base, on va avoir donc tout le côté esthétique avec rien que la chirurgie du visage, avec les liftings par exemple, la chirurgie des paupières, les rhinoplasties. Ensuite, on a aussi les augmentations mammaires, diminution mammaire. On va avoir également tout ce qui est reconstruction, et là c'est encore plus vaste. On va avoir par exemple la chirurgie des brûlés. Tout ce qui est également post-cancérologie, donc notamment tout ce qui est la cancérologie cutanée, après les tumeurs dermato, les reconstructions mammaires, après les cancers du sein, ça il y en a également énormément et il y a de plus en plus de reconstructions mammaires de nos jours avec toutes les techniques qu'on a maintenant. On va également avoir les reconstructions, enfin les pertes de substances après les accidents de la voie publique, souvent les motos, donc souvent les membres inférieurs. Donc ça c'est pareil, on va travailler en association avec les orthopédistes pour essayer de couvrir les traumatismes qu'il y a dus aux accidents. C'est vraiment une spécialité très vaste et d'ailleurs on bosse souvent avec toutes les autres spécialités chirurgicales, finalement c'est assez complet. C'est si étendu qu'on a aussi en effet en plastique des surspécialisations, c'est-à-dire qu'il y a des chirurgiens qui finalement ne feront quasiment que de la microchirurgie par exemple avec des lambeaux libres, ils vont se spécialiser et faire quasiment que ça et ils vont devenir hyper forts, vraiment très très forts et voilà et faire que ça. Donc voilà, il y a plein de types de surspécialisation selon chaque domaine de la spécialité. Le mode d'exercice, c'est un peu comme pour les autres spécialités. Ça peut être donc soit à l'hôpital, soit en clinique privée, ou alors les deux. Un peu un exercice mixte. Donc à l'hôpital, globalement, on peut faire de tout. Ça va dépendre de vos CHU, enfin des hôpitaux dans lesquels vous travaillez. Mais là, globalement, c'est dans cet endroit qu'on peut vraiment faire de tout, même de l'esthétique. Contrairement aux pensées communes, ça se fait également à l'hôpital. Ça dépend juste des services en question. Mais c'est sûr que c'est principalement là, vu qu'il y a toutes les spécialités mélangées, enfin tout le corps, tout ce qu'il faut, tous les équipements nécessaires, la reconstruction se fait aussi beaucoup, principalement à l'hôpital. C'est un exercice hospitalier principalement. Et en clinique, ça va plutôt être en effet l'esthétique pure, de la chirurgie ambulatoire, de l'esthétique ou alors des courtes hospitalisations d'une seule nuit. Enfin voilà, tout ce qui est assez rapide, qui ne nécessite pas 3 semaines de suivi, des choses comme ça, de la rééducation, enfin voilà. Et il y a beaucoup aussi, ça se fait souvent, une pratique mixte où on est à moitié, on est attaché à l'hôpital et donc on vient faire pas mal de cancérologie, notamment à l'hôpital. Et on travaille également en clinique la moitié de la semaine, on consulte également en clinique, le reste de la semaine. Donc c'est très différent. Après ça dépend vraiment de ce qu'on aime et ce qu'on recherche. C'est vrai qu'à l'hôpital, il y a toute l'ambiance avec le fait d'avoir tous nos collègues, d'avoir des staffs, d'avoir des tas de réunions, une visite, tout ça, des choses qu'on a beaucoup moins à la clinique parce que quand on est tout seul dans son cabinet, bon, avec les patientes bien sûr, mais c'est pas les mêmes équipes qu'on retrouve. En plastique, on n'a pas de garde, la plupart du temps en tout cas, on n'a pas de garde, ça fonctionne surtout par astreinte, donc ça veut dire vous connaissez, mais ça veut dire qu'on reste chez soi et qu'on est appelé quand les infirmières ont des questions ou qu'il y a un médecin aux urgences qui a besoin d'un avis plastique, de plastie, et on est déplacé par contre quand il faut vraiment voir quelqu'un ou faire des sutures ou des choses un peu plus compliquées que les urgentistes ne font pas forcément. Et pour les blocs également, s'il y a un patient qu'on doit opérer en pleine nuit ou s'il y a une urgence qui peut arriver en effet en pleine nuit, là on se déplace. Donc vu que c'est des astreintes, il n'y a pas de système de repos, on est là le lendemain quoi qu'il arrive. Donc voilà, après on n'a pas des blocs toutes les nuits, c'est plutôt finalement assez rare qu'on ait des nuits blanches sur nos astreintes, et heureusement, mais c'est pas comme le système de garde. Donc moi je suis d'ancienne réforme, mais de toute façon globalement ça se recoupe. Donc actuellement en fait on a
la phase socle qui est constituée de 2 semestres, dont un semestre à faire dans la spécialité, donc en plastique. Ensuite, on va avoir 6 semestres à faire, donc ça va être la phase d'approfondissement, 6 semestres à faire, dont 3 dans la spécialité, un semestre libre et 2 autres semestres à faire dans des spés qui ont des rapports avec la plastique, enfin du moins qui peuvent être importants, qui sont importantes et qu'il faut un peu comprendre. Donc ça va être notamment l'uro, l'orthopédie, la pédiatrie, la vasculaire ou la dige. En général, c'est les spécialités qu'on a. Il y a également l'ORL et la maxillofaciale en phase d'approfondissement auxquelles on peut accéder et auxquelles on n'a pas encore accès en phase socle. Et ensuite, après ça, on va avoir, ça fonctionne ensuite en année, on va avoir 2 ans à faire dans la spécialité. Et après, ça permettra d'accéder, si on veut, à une année d'assistanat ou pas. Enfin voilà, il y a encore des différences pour notamment avoir le secteur 2 par exemple ou continuer, enfin voilà. En parallèle à ça, il y a des formations complémentaires. On a des diplômes universitaires, donc des DU, il y en a qui sont obligatoires. Enfin, fortement recommandé, obligatoire, on va dire, dans l'aspect si on veut bien exercer. Il va y avoir le DU de microchirurgie, pour apprendre vraiment toutes les anastomoses au microscope, donc les anastomoses artérielles, veineuses, également des lymphatiques, ça c'est encore plus petit, enfin toutes ces anastomoses-là pour les reconstructions avec des lambeaux libres quand on a besoin de prendre une partie du corps, enfin voilà, un tissu, un lambeau et de le remettre à un autre endroit complètement éloigné. On va avoir également le DU d'anatomie des lambeaux, justement, donc anatomie chirurgicale appliquée à la chirurgie plastique des lambeaux. Et également, selon les villes, selon les endroits, on peut aussi avoir le DU de la main qui est important, parce qu'il faut savoir que la chirurgie de la main, elle va être pratiquée par les orthopédistes ou les plasticiens. Il y a un peu une découpe particulière en France, ça dépend un peu des villes, mais les 2 spécialités peuvent opérer les mains et peuvent faire de la chirurgie de la main. Donc... Il y a des petites différences selon les services, selon les endroits, mais donc globalement, on commence vers 7h45. On fait la visite des patients dans le service. On voit après la nuit, comment ça va, les pansements, on regarde les pansements. En général, les infirmières, elles sont hyper au taquet, elles ont ouvert tous les pansements, donc on voit tout le matin, c'est parfait. On voit tout le matin. On fait également les sorties du jour, on les prépare et ensuite on descend au bloc parce que les blocs commencent en général vers 8h, 8h15. Donc c'est assez rapide la visite, mais voilà, on se les a répartis entre tous les internes. On a chacun un petit côté du service et puis avec une dizaine de patients chacun et voilà. Et donc ensuite on descend au bloc et on enchaîne du coup la journée de bloc avec les différentes interventions. En moyenne, ça dépend, mais on a environ 5 ou 6 interventions. Ça dépend après de la durée des interventions. Mais par exemple, on va avoir, 3 réductions mammaires, une plastie abdominale, une augmentation mammaire. Et puis après, ça dépend après du temps, il peut y avoir aussi encore un dernier bloc rajouté. Après cette journée, après les blocs, il faut qu'on retourne dans le service faire la contre-visite, voir les patients, voir si tout va toujours bien, si les infirmières ont des demandes, s'il y a eu des problèmes ou si tout se passe bien en effet. Il faut également qu'on voit les patients opérés du jour. Donc pareil, on s'assure qu'il n'y a pas notamment de complications immédiates. La principale complication pour nous, c'est les hématomes, par exemple. Donc déjà ça, on check absolument. Et puis la journée n'est pas encore finie. Parfois il y a des staffs, il y a souvent de toute façon il y a au moins un staff universitaire par semaine. Et puis sinon on voit les patients, on finit les papiers, on prépare les sorties du lendemain. Il y a aussi parfois des consultations du soir, des consultations auxquelles il faut du coup se rendre après le bloc pour aider ceux qui sont en consultation. Donc voilà, dans le meilleur des cas, du coup la journée se termine vers 18h30. Vers 18h30 minimum et puis après ça peut durer un peu, mais je pense que ça permet de donner d'avoir un bon rythme de vie quand on est quand on devient chef et quand on devient PH, vraiment même après l'internat en fait, et ça c'est pas à négliger, c'est bien à prendre en compte. C'est sûr qu'on n'a pas à part, et
c'est rare quand même. Les patients, voilà, s'il y a une complication d'un patient qu'on vient d'opérer, ça peut toujours arriver, mais ça reste hyper rare. On n'a pas 3000 urgences qui arrivent chaque nuit pour nos astreintes, quoi. Donc c'est quand même assez cool de ce côté-là. Je vais commencer par les avantages. Pour moi, justement le point positif, c'est qu'on rend vraiment service aux gens et ça se voit quasi immédiatement, quoi. Une dame qui a des énormes seins et qui en a marre, qui a très mal au dos à cause du poids des seins, enfin voilà, on voit qu'après la réduction mammaire, elle est tout de suite soulagée, elles sont contentes, elles ont moins de soucis pour s'habiller, tout de suite on voit qu'on leur rend service, donc ça il y a vraiment un effet bénéfique de suite, et donc ça c'est hyper cool, je trouve. Par ailleurs, le rythme de vie, je le disais, même si c'est en effet, on est chirurgien, c'est de la chirurgie, c'est long, ça peut être dur, c'est pas la pire au niveau rythme de vie. Je pense que les autres internes, justement dans l'aspect cardioto ou autres, ou chirurgie, ont dû vous en parler, ils ont beaucoup plus d'urgences. Enfin voilà, et ça rigole beaucoup moins en cardiaque avec les urgences vitales. Enfin voilà, c'est pas le même rythme. Pour les inconvénients de la spécialité, on va en trouver quand même. Ça va être... Oui, si, c'est un internat de chirurgie. Je sais que du coup, ça peut faire peur à certains par le rythme que ça impose. C'est vrai qu'en général, on commence plus tôt que les autres spécialités. On est là assez tôt le matin, 7h30, 45, par rapport au spé médical. Mais après, peut-être qu'on finit aussi un peu plus tôt, ou du moins on a aussi moins de papiers. Voilà, nos comptes rendus d'hospitalisation sont moins longs. C'est globalement plus simple. On a opéré tel patient, les sites opératoires sont les consignes post-op et rendez-vous. Enfin voilà, c'est plus simple de ce côté-là. Et puis surtout, on passe notre journée au bloc, donc ça c'est trop bien. Voilà, on fait autre chose que le service de notre journée. Bon, là je suis en train de repartir sur les avantages. Non, sinon, un autre inconvénient, ça peut être que en fait on fait pas du tout de chirurgie plastique durant l'externat. On peut faire 2-3 stages de chirurgie, ça dépend où on est externe, on peut faire 2-3 stages de chirurgie, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend pour le CN. Pas du tout la plastique et pas trop la chirurgie non plus. Donc il y a vraiment tout la manière d'être au bloc opératoire, les instruments, les techniques chirurgicales, en plus de toute la théorie de la spécialité qu'il faut apprendre quand on est interne. C'est pas quelque chose qu'on connaît déjà. Donc voilà, le mot de la fin, c'est la meilleure spécialité pour moi. Non, mais en vrai, c'est juste trop bien. Et si c'est l'aspect que vous voulez faire, faut juste pas hésiter une seule seconde. Parce que l'internat c'est long et après aussi c'est surtout le métier de toute votre vie, donc pour moi il faut vraiment pas hésiter une seule seconde et voilà, il faut mieux privilégier sa spécialité, même si vous devez changer de ville, traverser toute la France et compagnie, il y a toujours moyen de revenir là où, ou même de partir ou de déménager ou de changer plus tard de ville, mais vraiment si c'est les 7 specs que vous voulez faire, donnez-vous à fond et pour y arriver. Et puis voilà. Bon courage à tous et merci.